Autour de Mathieu, il y a Tess qui est sa petite copine, qui est quelqu'un avec laquelle il vit une très très belle histoire, donc qui s'interrompt net. Et Tess essaie de l'aider, elle essaie même de respecter son désir d'être seule, mais il y a un moment où elle se sent rejetée, donc ça va être un parcours difficile pour cette jeune femme. Il y a sa fille, Angélique, Ange, qui vraiment va essayer de l'aider. Ange qui va essayer de prendre la librairie en main, mais Ange elle a 20 ans, elle ne peut pas y arriver, mais bon, elle fait acte de présence, elle fait ce qu'elle peut. Et Ange, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, c'est vraiment la jeunesse. Et puis il y a sa mère. Il y a sa mère, Micheline est là. Sa mère, c'est, voilà, on va voir petit à petit que peut-être beaucoup de conflits sont dans cette relation compliquée qu'il a avec sa mère, qui est dans une maison de retraite. Et voilà, et tout surgit, et jusqu'au moment où il ira l'interroger et lui poser la question. Et ça va lui permettre aussi de tout surmonter, de dire un beau jour à quelqu'un, d'avoir le courage, parce qu'il faut du courage aussi. Alors finalement, tu ne m'as pas aimé, mes problèmes viennent de là. Voilà. Je crois que c'est aussi, face à la mer, une histoire sentimentale, parce que l'histoire entre Mathieu et Tess, elle est importante. Et justement, elle suit le cours de la vie de Mathieu, cette histoire sentimentale, avec ses hauts, ses clashs, et voilà, et que j'essaie de ne pas le résoudre bêtement. Voilà, finalement, ils se sont réconciliés, ils se tapent dans le dos. C'est pas ça. Ça va vraiment être un cheminement. Et Tess, qui est une femme qui a une personnalité, et au moment où il la rejette, elle aussi, elle va suivre son propre parcours. Et ça, il va lui demander un gros effort à Mathieu pour la récupérer. Donc c'est aussi une jolie histoire sentimentale. Et puis il y a ce personnage de sa fille, cette jeunesse qui me plaisait bien aussi. C'est quand on fait des études, après on va partir à l'étranger. Ah oui, mais si on tombe amoureux entre-temps, comment on va faire? On ne va pas renoncer à partir à l'étranger, mais comment on va gérer tout ça? Ça, c'est les problèmes des jeunes de 20-25 ans qui veulent à la fois être carriéristes et puis connaître la grande histoire. Donc, toutes ces choses à gérer dans ce livre, moi, m'intéressaient beaucoup. Et je ne pense pas que le lecteur soit plus désarçonné que dans Serment d'automne, quand il s'agit de traiter un cancer, de dire comment on s'en sort, et là, comment il s'en sort, mon Mathieu, qui est, je pense, un personnage auquel on peut s'attacher assez facilement, parce que c'est aussi un grand passionné, et puis c'est quelqu'un qui réagit. Voilà, Mathieu, il y a aussi un petit peu de suspense avec des cousins d'Afrique du Sud qui débarquent, qui veulent récupérer des choses, qui vont le harceler, qui vont paradoxalement l'aider à s'en sortir. D'ailleurs, au moment où ils vont s'attaquer à la librairie, oui, quand ils vont s'en prendre à cet outil-là, il va quand même arriver à quitter sa grotte pour aller s'en mêler, parce que c'est aussi un personnage qui a du caractère, et s'il n'en avait pas, il ne s'en sortirait pas. Ça fait partie des choses que j'admire dans la vie. Les gens qui ont du caractère, qui ont une vraie volonté, qui ont une vraie personnalité. Ce sont mes préférés. Pour les hommes, c'est ça qui me ferait tomber, moi, femme amoureuse d'un homme qui a du caractère, de la personnalité et du cœur. Et du cœur, parce que si on n'a pas de cœur.